Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Encore une fois au micro, Jacques Roger. J'espère que vous vous portez très bien. Alors, nous avons 3 étoiles. La Côte d'Ivoire a gagné. Aujourd'hui, les choses semblent aller pour le meilleur pour le monde. Les héros ont été reçus au stade de Fauboyer. Il y a eu une très grande parade un peu partout. Et c'est bien. C'était très beau au stade. Tous les joueurs ont été acclamés, hein, mais au niveau, c'est qu'il y a au moins 3 ou 4 joueurs qui se sont distingués, que les Ivoiriens aiment, voilà, personnellement. Voilà, je préfère ne pas rentrer donc dans des détails pour faire quand même quelques jaloux, hein. Mais c'était un peu cela. Mais il y a eu un événement qui s'est passé, hein, cher ami. Et croyez-moi, c'était triste. Mais vous savez, dans la vie, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la honte, hein. C'est clair. Il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que la honte. Alors, j'étais à la place de Idriss Diallo. Sincèrement, j'allais considérer que ma mission est accomplie. Ma première mission, ma première élection, je remporte déjà une Coupe d'Afrique, hein. Mais les Ivoiriens, la majeure partie des Ivoiriens ne veulent pas le voir à la tête de la fédération, c'est clair, hein. Alors, je reviendrai un peu sur ça tout à l'heure, mais c'est aujourd'hui une note de félicitations aux éléphants. Hein, c'est un billet surtout des interrogations après la CAN, redéfinir, hein, donc la passion du football. Alors, cher ami, vous qui avez suivi un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, hein, et qui suivons l'actualité, c'est clair, hein, en ce moment de réjouissance, après donc la victoire donc des éléphants à la CAN, posons-nous donc les questions les plus importantes et sans faux fuyant ni parti politique. Que deviendront donc les infrastructures après donc la CAN? Les investissements de près donc de 1, disons 1000 milliards que nous avons dépensés, hein, pour ces infrastructures, tous ces stades flambant neufs, très beaux, avec ces terrains qui n'avaient rien à envier, hein, avec les terrains donc, que nous avons l'habitude donc, de voir dans les championnats européens. Les Ivoiriens, question que nous posons, sont-ils prêts à accompagner donc M. Diallo pendant donc sa mandature en remplissant les stades? Gros point d'interrogation parce que qu'on le veuille ou pas, c'est le binôme supporter et puis l'argent qui fait réellement le football. Mais la question que nous nous posons aujourd'hui avec tous ces 6 stades, est-ce que les Ivoiriens sont prêts à accompagner le président Idriss Diallo? C'est la question qu'il faut se poser, cher ami. Ce n'est pas une question d'aimer ou de ne pas aimer Idriss Diallo, hein. C'est une question de voir ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire, cher ami. Donc, la seule aujourd'hui préoccupation, donc si vous voulez, je parle des Ivoiriens, reste les éléphants. Quand les éléphants jouent, ils iront remplir le stade. Mais après les éléphants, ils ne sont pas du tout intéressés par le championnat de Côte d'Ivoire. Un championnat où quand vous avez déjà 1000 personnes, et une équipe comme l'Arcet d'Abidjan, quand elle déplace déjà 1000 personnes au terrain, c'est comme c'est un succès. Nous sommes loin, loin de cette grande équipe de la SEC d'Abidjan qui, quand elle s'est déplacée, croyez-moi, minimum, il y avait au moins 20, 30, 40 000 personnes au terrain. Comment susciter encore l'intérêt donc des Ivoiriens pour leur football local? Et ça, c'est assez important. Après donc l'accueil réservé à M. Idriss Diallo aujourd'hui au stade Félix Houphouët-Boigny, après même la victoire de la Côte d'Ivoire, nous sommes en droit de questionner sa légitimité et redemander sa démission dans l'intérêt supérieur du football en Côte d'Ivoire. La possibilité donc d'amener donc une autre personne pour créer un engouement dans les stades avec un championnat de haut niveau, hein, semble nécessaire. L'arrogance, l'égoïsme légitime de Diallo, hein, ne nous amènera pas loin. Il a été élu, c'est clair. Mais la majeure partie de ceux qui font le sport ne veulent pas te voir. Alors, on fait comment? Honnêtement, je pense que l'Ivoirien le plus crédible pour combiner, hein, le binôme supporter et investissement donc dans le football local
reste Didier Drogba. Vous savez, quand on mentionne son nom, je crois qu'il y a des gens qui semblent un peu frustrés. Mais quand vous êtes frustré, hein, je crois que c'est vraiment dommage. Hein. Bien que Diallo ait remporté donc les élections, tenez-vous bien, avec près donc de 55 présidents, la très grande majorité donc des 29 millions donc d'Ivoiriens veulent voir Didier Drogba prendre la fédération avant d'aller au terrain. Alors, on fait comment? Que faisons-nous, chers amis, dans une telle situation? Il est temps donc de repenser donc notre approche du football, de faire preuve donc de vision et de donner donc la chance à une figure emblématique comme Didier Drogba et redonner donc vie à notre passion nationale. Oublions donc les querelles partisanes et travaillons ensemble pour un avenir footballistique brillant. Fraternellement, cher ami, ce n'est pas une question de dire ah, il a été élu. Vous avez été élu. Mais si ceux qui vont au terrain ne veulent pas vous voir, on fait comment? Vous allez me dire que ce sont des présidents d'associations. Voilà, les présidents d'associations sont aujourd'hui les plus pauvres. Ils n'ont pratiquement rien. Dans la mesure où les supporters refusent donc d'aller au terrain. Alors, nous allons laisser ces infrastructures-là en état. Comme ça, où un match à Kogo, il aura seulement 100 personnes. Un match à Boaké, où il y a 40 000 personnes. Si on aura trop, c'est 1000 personnes. C'est ce que vous voulez. Je pense que nous devons donc réfléchir. Et M. Idriss Diallo, dans l'intérêt supérieur donc, du football ivoirien, doit comprendre que bien qu'il soit aimé par une bonne partie des présidents d'associations, ils savent pourquoi ils le font d'ailleurs, mais la grande majorité de ceux qui font le sport, ceux qui aiment le sport, ceux qui peuvent créer des conditions pour que le sport vive en Côte d'Ivoire, ne veulent pas voir sa tête. C'est tout. Merci beaucoup, chers amis, hein, et surtout, portez-vous bien.